Comment se faire respecter quand tout le monde te minimise? Pourquoi c'est toi seul dans le groupe qu'on banalise malgré tous tes efforts? Sache que c'est un peu comme une vibration que tu dégages. Si tu vibres la peur, le besoin d'être aimé, le besoin d'être validé, sans le vouloir, tu attires les prédateurs de ton énergie. On te teste, on te provoque, on t'écrase. Pas parce que tout le monde est cruel, mais parce que inconsciemment, tu renvoies un message d'infériorité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment corriger ce message une bonne fois pour toutes. Je vais te montrer 7 clés à appliquer maintenant pour imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. On va éviter les blabla, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Numéro 1, restaurer son état mental. Ton entourage, ton enfance, tes expériences passées t'ont appris à douter de toi. Dis-moi, comment veux-tu que quelqu'un croie en toi si toi-même tu doutes à chaque respiration? Si chaque fois qu'on te critique, tu t'excuses. Si chaque fois qu'on te rejette, tu t'accuses. Tu sais très bien que tu es innocent, mais tu laisses les gens t'accuser pour plaire à tes amis imaginaires. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes véritablement que le monde te traite de la même manière que tu te traites toi-même. Imagine que tu es un ami. À chaque conversation, il se rabaisse, il se dénigre. Il ne fait que dire tous les jours « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Au début, tu le rassures. Mais au bout d'un moment, inconsciemment, tu vas commencer à le considérer comme quelqu'un de moins. Parce que l'énergie qu'on dégage crée ton rang dans l'esprit des gens. Quand tu apprends à te respecter, ça commence d'abord dans la tête. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la dignité. Tu dois arrêter de te parler à toi-même comme un ennemi en fait. De te rabaisser toi-même. Ça va changer. À partir d'aujourd'hui, tu dois toi-même t'interdire de dire des choses négatives sur ta personne. Parce que si toi-même, si tu arrives à mettre des limites sur ta personne, à te dire que toi-même, tu n'as pas le droit de parler de toi-même de cette manière, tu vas développer cette force-là d'éliminer ces genres de propos-là de la part de l'extérieur, c'est-à-dire des autres personnes. Mais toi-même, tu dois t'interdire de dire des choses négatives sur ta personne. Ça doit commencer à partir de là. Le respect commence le jour où tu décides d'arrêter de te dévaloriser toi-même et plutôt à répéter encore et encore des phrases valorisantes du genre « je suis compétent, je suis un roi, je suis le meilleur ». Écoute, au début, ça va sonner faux. Mais au fur et à mesure, ton esprit sera convaincu de ce que ta bouche est en train de dire. Tu n'as pas besoin d'être convaincu pour le dire, mais tu as besoin de le dire pour être convaincu. C'est comme ça que ça fonctionne. Le répéter encore et encore jusqu'à ce que ton subconscient le croit vraiment. Et c'est là que la vibration change. La deuxième clé, il s'agit de développer le mystère. On vit dans une époque où tout le monde veut montrer. Quelqu'un se dispute avec son partenaire, capture d'écran sur les réseaux. Quelqu'un pleure, story en noir et blanc avec une musique triste. Toi-même regarde. Imagine qu'un inconnu passe devant ta cour et il arrive directement à voir ce qui se passe dans ta maison. Il arrive à voir ce qui se passe dans ta cour, dans ton salon et même dans ta chambre. À ton avis, quelle image cette personne aura de toi? De la même manière que ce ne sont pas tous ceux qui voient ton portail, qui rentrent dans la cour. De même, ce ne sont pas tous ceux qui rentrent dans ta cour qui ont aussi accès au salon. Et de même, ce ne sont pas tous ceux qui sont dans ton salon qui peuvent rentrer dans ta chambre. Tu dois avoir des pièces qui ne sont pas accessibles à tout le monde dans ta vie. Sinon, si tout le monde peut voir ce qui se passe dans ta vie, la familiarité s'installe. Et l'excès de familiarité tue le respect et la considération dans les moments sérieux. Parce que quand tu es trop familier avec cette personne, la personne peut se permettre de s'amuser partout, même dans les moments sérieux. Écoute, même le Seigneur Jésus n'a pas fait de miracle dans sa propre ville natale. Mais la question est de savoir pourquoi la familiarité. Les gens refusaient de reconnaître que c'était le Messie, de le voir comme un rabbi, comme le Seigneur, parce que ils l'ont vu grandir. Ils ont presque tout vu chez lui. Les gens disaient, mais c'est pas le fils du charpentier, celui qui a grandi ici. Bref, tu dois apprendre à devenir un mystère
pour beaucoup. Pas à tout le monde, mais pour beaucoup. Ne pas tout dire, ne pas tout faire, ne pas tout montrer à tout le monde. Surtout dans le côté professionnel où tu as besoin que les gens te respectent. Quand tu ressens quelque chose, ne te jette pas directement sur ton téléphone pour le raconter. Quand tu prépares un projet, garde-le au chaud jusqu'à ce qu'il soit mûr. Laisse le monde deviner ce que tu fais en secret. S'ils ont besoin d'informations personnelles à ton sujet, ils doivent être curieux de s'approcher vers toi pour te le demander. Parce que le mystère crée l'attention et l'attention crée le respect. C'est ça le pouvoir du mystère. À propos, si tu n'es pas encore abonné, je suis Mr. Wealth et ma mission sur cette chaîne est de réveiller le leader qui sommeille en toi et de t'équiper pour que tu deviennes à ton tour l'influenceur dans ton domaine. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et si tu es du genre à aller encore plus loin, clique le premier lien dans ma description et on se retrouve de l'autre côté en privé. La troisième clé, pose tes limites, sinon le monde te façonnera à son image. En fait, les gens ne sont pas forcément méchants, mais ils testent tout le temps. Regarde les enfants par exemple. Ils testent les parents en faisant beaucoup de bêtises jusqu'à ce que tu les grondes et ils savent qu'ils ne doivent plus recommencer. Mais si tu les laisses dans les bêtises, ils feront encore plus de bêtises. Une fois qu'ils sont grondés, ils savent que c'est la limite. Ils savent que maman ou papa n'aiment pas ça. Eh bien, avec les adultes, c'est pareil. Si tu ne mets pas de limite, tu envoies un signal à tout le monde. Je ne sais pas où m'arrêter. J'accepte tout. Et crois-moi, le monde n'aura aucun problème à décider pour toi. Quelqu'un te parle mal. Tu dis calmement, mais fermement, je n'accepte pas qu'on me parle de cette manière. Quelqu'un annule un rendez-vous à la dernière minute, tu ne te rends plus disponible pendant un très bon moment jusqu'à ce que la leçon soit rentrée. En gros, je veux dire que si quelqu'un franchit une ligne, tu laisses une trace claire de ton refus. Il faut que cette personne sache qu'avec toi, on ne fait pas ça, que tu ne supportes pas ces genres de comportement dans le respect et de manière ferme. Ce n'est pas de la violence, c'est du respect de soi. Et le monde finit toujours par s'aligner sur celui qui connaît ses frontières. La quatrième clé, c'est de valoriser son temps. Comment c'est possible que tu sois disponible à tout moment? Et beaucoup de gens se font piétiner simplement parce qu'ils sont trop disponibles. Je me rappelle bien au lycée, j'avais une connaissance qui était amoureux de son ami. Il était toujours à ses petits soins, toujours disponible quand elle en avait besoin. Et même quand elle n'en avait pas besoin, il était là. Même si on avait prévu entre potes d'aller jouer au ballon, il annulait très souvent pour aller faire les courses de cette fille. Elle, de son côté, elle était sympa. Je dis pas non. Elle se promenait beaucoup avec lui. Ils étaient la plupart du temps ensemble. Mais lorsque le gars avouait ses sentiments, elle lui disait toujours la même chose, qu'elle le voyait comme un frère. Un jour, il en a eu marre et il a commencé à s'éloigner légèrement. Il n'était plus toujours disponible pour l'aider. Il a commencé à avoir un agenda chargé. Même si ce n'était pas vraiment le cas, il la voyait seulement quelques fois dans ses temps libres. Et là, bizarrement, la fille a commencé à valoriser le peu de moments qu'ils passent ensemble. Son temps n'était plus illimité, c'était juste un petit moment où elle avait la possibilité d'en profiter. Elle a commencé à le respecter, à respecter son temps, à le considérer un peu plus et même à être attirée par lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est trop disponible devient une commodité et on a tendance à le prendre pour acquis. Ce n'est pas seulement en amour, mais dans toutes les relations humaines. À partir d'aujourd'hui, tu dois valoriser ton temps et les gens se battront pour en avoir. Même si actuellement tu n'es pas occupé, fais comprendre aux autres que tu n'es pas disponible à tout moment. Voici les heures où tu peux être disponible, les jours où tu peux être disponible. On ne peut pas tomber sur toi immédiatement et te proposer quelque chose. Non, ton temps doit être valorisé. Une fois que tu donnes de la valeur à ton temps, les gens l'achèteront au bon prix. La cinquième clé, soigner son apparence et son langage. On ne va pas jouer les hypocrites. Les gens jugent d'abord ce qu'ils voient. Tu peux être une âme magnifique, mais si ton extérieur, ton apparence renvoie le désordre, ton message ne passera pas. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question d'énergie visible. Le gars mal rasé, les vêtements froissés, le regard fuyant,
Et à côté, un autre gars simple mais propre. Posture droite, regard calme, démarche assurée. Tu sens tout de suite la différence, n'est-ce pas? Le respect commence dans la manière dont tu te présentes au monde. Et ça, que ce soit physiquement ou verbalement. La première impression est généralement basée sur comment tu es habillé et comment tu communiques. Tu n'as pas besoin d'être à la mode, tu n'as pas besoin de porter des marques de luxe. Cependant, tu dois respirer l'ordre, la dignité et la cohérence. Parce que ton apparence n'est pas de la vanité, c'est ton respect intérieur rendu visible. Pense à ces moments où tu t'es senti au top, bien habillé, propre, calme, centré. Souviens-toi comment les gens t'ont regardé différemment ce jour-là. Ce n'est pas l'habit, c'était l'énergie que les gens accordent à cet habit. Ton apparence peut dégager une énergie qui inspire le respect. La sixième clé, c'est respecter ses convictions malgré la pression sociale. Les gens ont tendance à respecter ceux qui ont le courage de rester fermes dans leurs convictions malgré les situations délicates. Ça me rappelle l'histoire de Desmond Doss qui a servi pendant la bataille d'Okinawa, qui avait pour conviction de refuser d'ôter une vie. Cette conviction lui vient de la Bible dans le livre d'Exode 20, verset 13. Un soldat qui refuse de tuer des gens. À cause de cela, il a été insulté, moqué, traité de faible. Mais grâce à son courage et à sa détermination, il a sauvé tellement de vies en tant qu'un médecin militaire et devient pendant la guerre le premier homme de l'histoire américaine à recevoir la médaille d'honneur sans tirer. Il y a même un film à son sujet qui s'appelle Hacksaw Ridge. La version traduite en français, Tu ne tueras point. Un film que je te recommande vivement, qui va te montrer comment le mépris peut se transformer en profond respect quand on a le courage de suivre ses convictions. Toi aussi, à ton échelle, tu dois défendre tes convictions. Si tu changes tes valeurs pour être aimé, tu seras aimé pour ce que tu n'es pas. Tu dois défendre ce en quoi tu crois, même si tu es seul. Parce que tôt ou tard, ceux qui t'observaient en silence viendront te respecter profondément. La septième clé, ne cours jamais après personne. Quand tu cours après quelqu'un, un ami, un patron, un amour, pendant trop longtemps, tu renvoies un message silencieux qui dit « Toi, tu as plus de valeur que moi ». Et cette énergie-là, inconsciemment, les gens la sentent. Alors, arrête de courir. Si tu as tort, excuse-toi. Présente tes sincères excuses et fais ce que tu peux faire pour te rattraper. Cependant, si tu ne vois pas de résultat, la personne est toujours réticente, donne du temps et de l'espace à cette personne. Et si de l'autre côté, une personne s'éloigne carrément sans raison, laisse-la. L'univers a horreur du vide. Ce qui sort de ta vie, laisse de la place à ce qui te correspond vraiment. Donc ne sois pas triste. Si les gens ne veulent partir sans raison, laisse-les partir. Dans ta vie, ils étaient peut-être juste de passage. Et c'est pas grave, c'est la vie. Et très souvent, les mêmes personnes reviennent, non pas parce que tu les as suppliées, mais parce qu'elles ont senti que tu ne les attendais plus. Et là, elles te respectent différemment. On a atteint les 7 clés, mais j'ai un bonus pour toi. Si tu veux vraiment qu'on te respecte, tu dois devenir aussi compétent. Quand je dis compétent, vraiment compétent, je t'assure que la compétence exige le respect. Elle impose. Quand tu as mal aux dents, tu t'en fous carrément que le dentiste soit noir, juif, musulman, chrétien, blanc, peu importe. Tant qu'il est compétent, tu te soumets à sa connaissance, à son expertise. Car plus tu règles des problèmes, plus tu deviens important dans la société. Plus les gens sont obligés de te respecter. Alors c'est à toi de te développer, de lire, d'apprendre, de te former pour que tu sois vraiment compétent. Forme-toi pour résoudre d'autres problèmes ou de plus grands problèmes dans ce que tu fais déjà. Cette réputation de compétence que tu vas avoir imposera le respect dans ton entourage. Ça, c'est sûr. Je t'assure que si tu commences dès maintenant à développer ces différentes clés que je viens de te donner, le respect sera automatiquement une conséquence
dans ta vie. Le respect, ce n'est pas un combat extérieur, c'est d'abord une révolution intérieure. Quand tu cesses de te trahir, de te rabaisser, l'image de toi est transformée, le monde entier reçoit le message inconsciemment. Et là, tu n'as plus besoin d'imposer le respect, tu le rayonnes. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton préféré parmi ces 7 clés? Ou si tu as d'autres recommandations, tu as d'autres clés qui pourront servir à la communauté, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. C'était Mr. Will et n'oublie pas, là où l'obscurité est roi, nous déclarons que la lumière soit. Peace.